abonnés de Sans Tabou, chers auditeurs, merci pour votre écoute. Donc, je donne mon point de vue et je précise, ce n'est pas le point de vue de la famille Sans Tabou, c'est le point de vue de Gobam de Sans Tabou. Donc, ça n'engage que moi, ça n'engage pas dans notre famille Sans Tabou. Mon point de vue, il est clair. Je viens à peine d'écrire un petit article pour donner mon ressenti aux auditeurs. Et vous savez que nous, ici, on ne blague pas. On a des opinions souvent qui divergent, mais on aspire tous à être honnêtes. Donc, on ne fait pas d'hypocrisie ici. Quand tu t'abonnes Sans Tabou, tu sais que tu auras des gens qui vont te dire ce qu'ils pensent réellement, pas des gens qui vont faire la politique, te blaguer ici. On parle cash. Si tu es pour, tu es contre, les gens sont libres ici. Et je m'excuse pour ceux qui auraient aimé être dans cet échange. Comme c'est un peu improvisé, je n'ai pas forcément tout ce qu'il faut comme préparation pour pouvoir inviter des gens à discuter avec moi maintenant en live. Mais ce qui est sûr, c'est que si le sujet vous intéresse, avec la famille Sans Tabou, on pourra organiser une émission dessus en semaine, mercredi ou vendredi, pour qu'on puisse en débattre, parce que c'est important. Déjà, je tiens à vous dire que je n'ai rien de mal contre cette femme. En tant que femme, c'est une belle femme africaine. Elle est très jolie, elle est jeune, elle est intelligente. Pour ça, il n'y a rien à dire. Mon problème, ce n'est pas avec elle en particulier. Mon problème, simplement, c'est ce qu'elle représente et l'impact politique, socio-culturel de ce qui se passe maintenant en France avec ce genre de nomination. Dans mon article, je disais tantôt qu'à l'époque de la Seconde Guerre mondiale, il y avait des collaborateurs, c'est-à-dire des Français qui travaillaient avec les Allemands pour que la France tombe. Et le terme a été repris. On appelle maintenant collaborateur quiconque participe avec l'ennemi à couler son camp. Aujourd'hui, on ne parle plus de colonialisme, on parle de néocolonialisme. Mais s'il y a néocolonialisme, c'est qu'il y a encore aujourd'hui des collaborateurs. On connaît les dirigeants comme des nègres de maison, mais il n'y a pas que les dirigeants. Toutes les personnes qui directement contribuent à la chute de l'Afrique en tant qu'Africains sont des collaborateurs. Donc, cette femme a aidé Macron à prendre le pouvoir. Aujourd'hui, Macron, comme par hasard, la nomme comme porte-parole du gouvernement. Ce n'est pas une coïncidence. Pas plus tard qu'il y a quelques jours, Kémy Séba a été expulsé de la Côte d'Ivoire. Et par miracle, Macron nomme une femme noire comme porte-parole. Écoutez, ces gens-là sont dans une campagne de marketing. Une campagne de marketing où ils savent que les Africains ne donnent pas beaucoup de temps pour réfléchir sur les événements politiques. Nous, on juge trop sur le match vu, sur l'aspect extérieur. On dirait que Macron a nommé une femme noire comme porte-parole et on va s'arrêter là. Alors que derrière ça, il y a plus de choses à comprendre. Donc moi, je réprouve ce genre de manipulation médiatique. Pour moi, c'est de la manipulation. Du fin fond de son cœur, Macron ne veut même pas qu'elle soit porte-parole, mais il fait ça pour blaguer le peu de noirs qui aujourd'hui ouvrent les yeux sur le gangstérisme de la France avec l'affaire Kémy Séba. Ils voient comment les Français n'ont pas abandonné leur habitude de conquête et de mépris de l'homme noir. Ils voient comment aujourd'hui les nègres de maison comme Ouattara sont utilisés pour faire taire les gens en Afrique. Ils ne peuvent que jouer la carte du média en essayant de distraire les Africains pour pas que les Africains se rendent compte que la France est toujours un pays de gangsters. On leur balance une nomination à la con en disant que voilà, Madame Diaye qui devient porte-parole pour diriger l'énergie de l'Africain ailleurs. Alors qu'aujourd'hui, notre énergie devrait être dirigée sur les méfaits de la France en Afrique. Pourquoi la France a des militaires en Afrique? Pourquoi les Africains sont toujours des décolonisés, bien que sans avantages? Pourquoi les Africains ont le franc CFA? Pourquoi nos pays ne sont pas des pays souverains? Voilà les questions fondamentales que M. Macron essaie de nous faire oublier en nommant sa fille, sa sœur, comme porte-parole. Il veut détourner l'attention des Africains de France et d'Europe et même de la diaspora sur le vrai problème que représente la France en Afrique. On appelle ça la distraction. Dans l'art de la guerre, pour faire oublier une nouvelle, il faut créer une autre nouvelle. Donc, dans leur chambre, dans leur antichambre d'Abracadabra, ils se sont dit, bon, si on nomme une femme noire ou un homme noir à un poste stratégique, les Noirs qui aujourd'hui ont des doutes, qui commencent à ouvrir les yeux sur le rôle néfaste de la France en Afrique, vont délaisser ce débat. Ils vont arrêter de suivre les vidéos, entre parenthèses, complotistes, et ils vont revenir à nous, parce que la France, avant tout, c'est le pays de l'égalité, le pays des droits de l'homme, où n'importe quel nègre peut réussir. Ou n'importe quel nègre peut se hisser et devenir porte-parole. Donc, au lieu de nous combattre,
Travaillez avec nous et on va vous donner l'accès à des postes clés. Soyez obéissants comme elle. Ne nous critiquez pas sur la France-Afrique. Fermez vos gueules sur le franc CFA. Ne parlez pas des dictateurs. Et vous verrez comment votre carrière en France va évoluer. Hein? Voilà. C'est ça. C'est le message qui est véhiculé par Macron maintenant. Hein? Pour dire que ne vous embrouillez pas comme Kémy Seba, en train de faire les petites révolutions du quartier. Venez. La France est un pays d'égalité de chance. De toute façon, quand on pille l'Afrique, c'est pour que vous, en France, vous puissiez avancer. Donc, laissez-moi vos affaires que non, l'Afrique, machin, colonisation, non, oubliez ça. Regardez comment la France fait la promotion de la femme africaine, la femme noire. Qui dira encore demain que la France est un pays de racisme? Non. La femme noire, elle va loin. Ouais. Il n'y a rien de mal à devenir porte-parole d'un gouvernement. En tout cas, pour ma part, hein, quand une femme noire évolue dans la société, ça ne me dérange pas. Mon problème, c'est que je sais pertinemment que voici une femme qui ne pourra jamais dire à Macron que arrête tes trucs de piller l'Afrique. Arrête de jouer au con, arrête de faire le mal. Pour être à ce stade-là, en tant que noir en France, il faut être le plus conciliant possible. Et ça me fait mal. Je sais hein, qu'elle doit tout à cet individu, donc elle ne peut jamais venir vers lui pour dire écoute Macron, pourquoi tu as fait déporter Kémy Seba? Pourquoi le franc CFA? Pourquoi Ali Bongo? Pourquoi Yadema? Pourquoi Ouattara? Elle ne peut pas faire ça. Elle est obligée de jouer le jeu. Hein? Elle, fille d'Afrique, même si elle est française, je m'en fous, elle est noire. Hein? C'est la descendante des gens qui ont fait l'esclavage, des gens qui ont subi le colonialisme. Peut-être ses parents ont été des militaires à la Seconde Guerre mondiale. Bref, c'est l'enfant du continent qui, aujourd'hui, pour sa carrière politique, est obligé de la fermer dans les milieux français pour pouvoir évoluer. Parce que si elle parle mal, là, si elle commence à parler le français qu'on ne veut pas entendre, la France-Afrique, le mal, automatiquement, elle sera virée le jour qui suit. Je la mets au défi. Donc, elle est obligée de tuer l'Afrique, de tuer le continent noir pour sa carrière. Et c'est ce que les Blancs demandent à tous les nègres qui veulent évoluer dans les pays des Blancs. Si tu veux aller loin dans les pays des Blancs, ferme ta gueule. Quand l'Afrique souffre, ne mets pas ta bouche dedans. Évite ça. Si tu veux aller loin, en plus d'être compétent, parce qu'elle n'est pas idiote, hein, elle parle bien français, elle fait des bonnes études, mais ça, ce n'est pas suffisant. Pour pouvoir aller loin dans la culture occidentale, il faut que tu la fermes sur tous les abus que ton peuple subit. Donc, tu dois sacrifier ton peuple pour que les Blancs, tous les peuples que tu évolues. Voilà comment ça fonctionne. Et elle n'est pas la seule. Je parle d'elle maintenant parce que c'est elle qu'on met devant. Mais il y a beaucoup d'Africains qui sont en train de gravir les échelons de la politique française en faisant un pacte avec le diable, en refusant de dire la vérité sur ce qui se passe dans le continent, hein, en refusant de parler pour ne pas que ça tue les foudres pour que le système les aime. C'est comme ça. Donc, tous les nègres qui évoluent en France aujourd'hui dans la politique française, à part quelques rares exceptions, c'est des gens qui ont décidé de sacrifier l'Afrique. Ils doivent la fermer. Ils doivent la fermer. Elle sera porte-parole, elle ne va jamais venir dire aux Gabonais, aux Congolais, aux Togolais que la France vous pille. Elle est obligée de jouer le jeu. Maintenant, quand un Blanc joue au jeu, moi, ça ne me dérange pas, puisque les Blancs ont hérité les dossiers france-africains de leurs parents. Hein? C'est leurs grands-parents, leurs arrière-grands-parents qui ont mis nos arrière-grands-parents en esclavage. Leurs grands-parents ont fait le colonisme. Bon, bref, de génération en génération, eux, ils abusent l'Afrique. Donc, pour moi, ce rôle à jouer, c'est normal. Mais quand l'enfant du noir qui a subi l'esclavage, qui a subi la colonisation, rentre dans la mafia pour commencer sinon à abuser ses frères noirs avec les blancs, on ne se retrouve plus. Au nom d'une carrière politique, tu tues un peuple. Une femme aussi intelligente, aussi brillante, elle fait quoi avec Macron? Au lieu de prendre sa bouche, hein, son talent que Dieu lui donne pour lutter pour l'Afrique, elle va donner ça à Macron pour que Macron devienne président. Et maintenant, elle devient porte-parole de Macron. Donc, porte-parole de la France-Afrique, porte-parole du pillage africain. Maman, hein? Tu as déjà vu toi? Bon, bref. Je dis, hein, c'est dommage. Ce que je ressens maintenant, c'est la même chose que nos cousins, nos frères blancs, ce sont nos frères malgré tout, ressentent quand ils voient un blanc qui se lève pour l'Afrique. Ils disent, mais toi, tu es malade. Nous, depuis des siècles et des siècles, on abuse les Noirs. C'est quoi cette affaire que non, les Noirs, il faut être libérés? Donc, de part et d'autre, on est dépassés. Quand nous, on voit une femme noire qui lutte pour la France-Afrique, on dit, mais attends, c'est une blague. Et quand les Blancs voient un Blanc qui lutte pour que l'Afrique soit libérée, les Blancs pètent les Blancs. Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Donc, c'est pareil. Comment plus? C'est embrouillé maintenant. C'est embrouillé. Donc, tous les nègres là qui applaudissent pour son évolution sociale, pour dire que bravo, une femme porte-parole,
je vous assure que vous êtes des imbéciles. Vous applaudissez pour des gens qui sont mis là pour vous blaguer, pendant que la France vole des milliards en Afrique. Elle est là seulement pour vous blaguer, pour donner une image de paraître que tout va bien. Pendant ce temps, Macron, lui, pille. Après, il envoie Madame Diaye devant, elle fait la figuration. Et on est content, pays droit de l'homme. Voilà comment on nous blague en Afrique. Et beaucoup d'Africains, malheureusement, ont applaudi cette nouvelle. On a pensé le sondage, ça fait quelques secondes. Il y a des gens qui ont osé même voter que sa nomination est bien pour l'Afrique. On dit, attends, c'est une blague. En quoi sa nomination est bien pour nous? Le blanc ne fait que nous rouler dans la farine. À l'époque, tout le monde était blanc. Il a vu comment c'est dangereux. Bien, je les blague un peu, je mets un peu les noirs devant. Non, depuis qu'on voit quelques petits bouts de noirs devant, on pense que tout a changé. On pense que c'est devenu bien. Hein? Oh, vraiment, Africains, vous devez être matures. Ce que je dis maintenant peut paraître comme des théories complotistes, mais je vous assure que, dans ce que je dis là, il n'y a rien de complotiste dedans. Il n'y a rien de complotiste dedans. Hein? La France pille l'Afrique. La France se fout des Africains. La France n'a jamais quitté l'Afrique. L'Angleterre a quitté l'Inde. On est d'accord, non? Le Portugal a quitté l'Angola. La France n'est jamais partie. La France, c'est du style, elle te dit au revoir, elle va se cacher derrière la maison. Elle dit au revoir, je m'en vais en vacances, je m'en vais. Elle se cache derrière la maison, elle est là, elle ne part pas. Papa, dites-moi un peu. Qui, aujourd'hui, va applaudir une telle bêtise? Qui applaudit ça? Arrêtons. Arrêtons. On doit prier pour cette femme. On doit dire vraiment que Dieu touche son cœur. Qu'elle vienne dans la bonne écurie. Qu'elle arrête de donner ses talents pour la France Afrique, mais qu'elle vienne donner ses talents pour son peuple. Hein? Moi j'aimerais que le mec démissionne pour dire que non, ça suffit. Comment je vais aujourd'hui, moi, être fille d'esclave, contribuer consciemment à un système qui détruit mon continent? Parce qu'il faut que je devienne porte-parole. Donc, pour la gloire des Français, parce que c'est beau, hein? En France, je le reconnais. Hein? Être porte-parole, c'est pas comme chez nous. Hein? Chez nous, c'est des choses du quartier. Mais là-bas, en France, porte-parole, c'est beaucoup de privilèges. C'est beaucoup d'honneur, c'est beaucoup de gloire, c'est le respect, c'est un bon salaire. Tu es mignonne. Mais est-ce que ça, là, ça vaut ton continent où tous les jours, tes frères africains meurent à cause de ton président et de ceux qui sont derrière lui? Madame Diaye, est-ce que ça ne vous fait rien? Non, je vous demande. Vous, en France, là-bas, vous faites la politique pour faire la politique. C'est comme si l'autre de la SEG, les gens en France boivent ça. Je me demande, vous n'avez pas ça pour réfléchir? Hein? Est-ce que ça vaut la peine de tout gagner pour que ton peuple périsse? Parce que les Français ne sont pas dans un jeu gagnant-gagnant. Ils sont dans un jeu gagnant-perdant. Eux, ils gagnent, nous, on perd. Et ce n'est pas un truc qu'ils ont commencé hier. Elle a quel âge, cette femme? C'est une enfant, elle a peut-être 25 ans. Peut-être 30, je ne sais pas quel âge là. Mais elle n'a pas pris le temps d'étudier l'histoire africaine. Elle n'a pas étudié l'histoire de la décolonisation, l'histoire de la France-Afrique. Elle ignore ces choses, mais elle met ça de côté pour sa carrière. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui faire un pacte avec le diable. C'est-à-dire que tuer ses valeurs, tourner un regard aveugle à la souffrance de l'autre, à la misère, au nom d'une carrière, au nom d'une réputation. J'ai beaucoup critiqué Kémy Séba parce que j'estime que son combat pour France c'est un combat secondaire. On doit d'abord se battre pour la souveraineté, mais il faut reconnaître quand même voici quelqu'un qui aurait pu aussi jouer au jeu. Il aurait pu jouer au con en France, devenir ministre de l'économie, et puis jouer aux imbéciles. Et ça, c'est difficile. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Hein? Mais Macron peut nommer un jour ministre de l'économie. Je ne pense pas que Macron puisse nommer un jour Kémy Séba dans un poste, parce qu'il comprend que Kémy Séba s'oppose au système que lui défend. Système qui détruit l'Afrique au profit des Français. Même si tu as le passeport français, maman, tu es une Africaine? Ou bien, tu veux qu'on fasse un test d'ADN? Hein? Tu doutes? Tu as des doutes sur, tu as déjà des doutes sur tes origines? Tu ne sais pas qui tu es? Hein? Si tu veux, sans tabou, on cotise tout le temps, on te fait le test d'ADN, tu vois que tu es une vraie Africaine, maman. Tu as beau être né en France, passeport français, papa, il n'y a rien dedans. Tu es une Africaine. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que vous faites tous, vous, en France, en train de jouer au con, parce que vous voulez devenir des hommes politiques français, vous vendez l'Afrique? C'est quoi votre problème? Hein? Tu vas être porte-parole pendant 2 semaines, 1 mois, 1 an. Mais le continent africain souffre depuis des siècles. Qu'est-ce qui nous arrive? Quand un Africain se rend compte qu'il a un talent, il doit venir jouer dans l'équipe africaine. Mais vous, les petits Français noirs de l'Europe, vous oubliez vos origines. On vous voit jouer dans les équipes de football des Blancs. Hein? On vous voit jouer là-bas, vous ne voulez pas venir jouer dans vos pays respectifs, vous faites les malins. Pourtant, beaucoup d'entre vous, vous avez la double nationalité. Mais quand on leur demande, tu veux jouer pour quelle équipe? Oh, je veux jouer pour la France.
Espèce d'imbécile, pourquoi tu vas jouer pour l'Afrique? Viens jouer pour le Cameroun, viens jouer pour le Togo. Donc, leur cerveau n'a toujours pas compris que bien qu'étant français, parce que je ne dis pas qu'ils sont français, ils doivent toujours garder l'esprit qu'ils viennent de quelque part, et quelque part là doit être arrangé pour leur propre bonheur. Mais moi, j'ai vu ça avec mes frères juifs. Les juifs sont en France. Hein. Ils ont des commerces en France, ils ont tout en France. Mais est-ce qu'ils ont oublié qu'ils ont une terre promise qu'ils doivent arranger? Tout l'argent qu'ils font, c'est pour arranger Israël. Tout ce qu'ils font, c'est dans le sens de repartir là-bas, surtout pour les sionistes. Pourquoi les Africains n'ont pas cette mentalité? Que quand tu arrives dans le pays des Blancs, n'oublie pas que ton but, c'est d'œuvrer pour que ton pays en arrière-plan, le pays de tes ancêtres, puisse voir clair. Et que tu ne peux pas te mettre dans des business qui vont contribuer à détruire la terre de tes ancêtres. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui vous arrive à tous? Dans le sport, vous êtes des traîtres. Dans la politique, vous êtes des traîtres. Mais c'est quand vous allez être un peu honorable pour l'Afrique. C'est quand, attends, que les traîtres, même quand vous devez vous marier. Je ne suis pas contre le mariage mixte, hein, de grâce, que personne ne... Parce qu'on m'accuse trop d'être raciste. Si tu vois une go, ton copain c'est un blanc, vous êtes terminé, c'est tranquille. Mais il y a des gens qui délibérément, hein, il leur faut avoir un colon comme femme, comme homme bien comme femme. Ils ne veulent pas épouser une femme africaine parce qu'elle est noire. Parce que pour eux, c'est un problème. Ils ont oublié qu'eux-mêmes, ils sont africains. À quel niveau? On a un contre. Hein. Tu tombes sur une white, vous aimez, mariez-vous. Tu as ton copain, il est blanc, c'est tranquille. Mais les gens qui consciemment hein, mettent dans leur tête des barrières que je ne peux pas épouser une femme noire parce que je suis un petit Français, ça là, ce sont des petits traîtres. C'est des petits traîtres. Dans tous les domaines, le sport, la culture, la politique, que des traîtres, que des collaborateurs. Des collaborateurs en tout et pour tout. Quand même, c'est vous. Madame Ndiaye, il faut démissionner. Que Dieu te touche. Si tu es une vraie africaine, là, si le sang des Noirs coule dans tes veines, le sang qui a créé depuis l'esclavage, le sang de la colonisation, le sang du néocolonialisme, le sang aujourd'hui où on perd des enfants en Centrafrique, où les militaires français, ils font sucer leur pipi aux enfants. Si tu es vraiment enfant de ce continent-là, hein, où aujourd'hui, au Mali, là-bas, la France arme des rebelles pour voler l'or, si tu es vraiment l'enfant des gens qui sont morts en 2016, quand Ali Bongo a tiré sur les Gabonais, si tu es l'enfant des Gabonais qui meurent là-bas dans l'Est, où le pays est divisé à cause des faux rébellions, où la France arme Boko Haram, si tu es vraiment l'enfant de ceux qui tuent le franc CFA, maman, tu démissionnes. Laisse Macron aller prendre quelqu'un d'autre pour venir faire sa comédie. Quitte ce milieu. Et vous tous, Africains, qui avez un cerveau, utilisez votre cerveau pour le continent. S'il vous plaît, n'allez pas vendre votre destin à cause d'une gloire vaine dans le pays des Blancs. C'est ridicule. C'est bête, c'est absurde. Qui va libérer l'Afrique si ce n'est pas vous? Qui va faire ça? Qui va libérer l'Afrique si ce n'est pas vous? Qui le fera? Qui le fera? Hein? Les intelligences africaines doivent réfléchir pour l'Afrique. Les joueurs de football africains doivent jouer pour l'Afrique. Tout ce qui est africain doit briller pour l'Afrique. Tant que l'Afrique n'est pas en paix, hein, on ne peut pas s'amuser à vouloir faire comme si on ne vient pas de là-bas. On doit s'arranger toujours à regarder derrière et faire tout ce qu'on peut faire pour que ça aide. Mais si on veut sacrifier les nôtres parce qu'on veut paraître comme des gens réussis dans le pays des Blancs, c'est que vraiment, on est vraiment des vrais nègres. Et c'est pas la peine. Parce que le Blanc, lui, ne fera jamais ça. Du moins, ils sont peu à le faire. C'est trop. Donc, que ses parents la sensibilisent. Là où les gens ouvrent le champagne pour elle, nous, on doit pleurer pour elle. Et il faut que ses parents parlent avec cette fille-là. Parce qu'apparemment, elle est comme moi, elle est 100% noire. Donc, elle a forcément un père et une mère noire. Où sont ses foutus parents? Ses parents ne peuvent pas lui donner des conseils. Vous mettez dans la tête de vos enfants des rêves à la con. Hein? Vous ne dites pas à vos enfants en France que voilà d'où on vient. On vient du Sénégal, on vient de tel pays. On doit tout faire pour que... Non. Vous laissez vos enfants grandir comme des petits sauvages, en train de vouloir faire tout et n'importe quoi, sans leur dire qu'ils ont une destinée. Qu'ils sont nés pour accomplir quelque chose, pour restaurer l'Afrique, pour sauver l'Afrique. Donc, quand l'enfant est dans le monde, se cherche dans des idioties, les parents applaudissent tout et n'importe quoi. Là, les gens ont déjà le champagne en France. Hein. Ils ont fait la fête, ouais, alors que c'est une tragédie. Une véritable tragédie. Elle devient la bouche officielle du mensonge. Hein? La bouche officielle du mensonge, de la propagande de l'État français. Porte-parole du désordre. Il faut pleurer. Hein? Ce n'est pas une bonne nouvelle. Je dis qu'il n'y a que les nègres de maison, les idiots qui vont célébrer ce genre de bêtises.
Une Africaine qui devient le porte-parole d'un gouvernement qui détruit l'Afrique et qui n'a jamais détruit l'Afrique et qui continue et qui a encore des projets encore plus sombres sur le continent africain. C'est dommage. C'est dommage. Donc, vraiment, moi, je ne sais pas quoi dire. L'Africain, et vous tous qui m'écoutez maintenant, on n'est pas contre ceux qui ont de l'argent, ceux qui ont des carrières. Nous, on veut que les Africains brillent dans le domaine. Mais n'allez jamais vendre l'Afrique pour vos ambitions personnelles. L'Afrique mérite mieux que ça. Il y a beaucoup d'Africains qui n'ont pas cette chance de pouvoir apprendre dans les bonnes écoles, de pouvoir manger par jour 3 repas, de pouvoir avoir des lunettes, parce que voilà, là, ils portent des lunettes, là. Là, ils portent quoi? Gucci. Hein? Voilà. Donc, il y a beaucoup d'Africains qui n'ont pas eu cette chance, qui sont même morts de malnutrition étant bébés. À l'heure actuelle, il est irresponsable que les Africains contribuent à la France-Afrique, de près ou de loin. C'est irresponsable. Allez jouer les bénis, oui, à l'Élysée, parce que tu veux un poste de porte-parole. C'est quoi le foutu problème? Moi, j'admire une femme comme Aubonne, qui s'est alliée avec Mélenchon. Mélenchon, c'est un franc-maçon, il n'est pas parfait, mais au moins, lui, il est clair dans ses positions par rapport à l'Afrique. Donc, si un noir l'aide dans son combat politique, je comprends. Mais qu'est-ce qui a fait que la femme-là soit tirée par Macron? Macron lui a dit quoi? Qu'est-ce que Macron représente pour qu'une Africaine aussi talentueuse aille dans son âme au diable pour servir un tel individu? Je me pose des questions. Hein? Qu'est-ce qu'il lui a dit? Vous comprenez que beaucoup d'Africains grandissent en Europe. Leurs parents ne leur donnent pas les bases du combat. Ils n'ont pas une bonne visibilité de l'Afrique. Ils ne comprennent rien ou bien ils comprennent, ils font exprès. Je ne sais pas c'est quoi le problème. Qu'est-ce qui pousse les gens du continent à encourager de telles idioties? Un homme qui passe son temps à insulter la femme africaine. Depuis qu'il a pris le pouvoir, il ne passe pas un mois sans qu'il dise des bêtises sur le continent africain. Qu'est-ce qui fait qu'une femme africaine, aujourd'hui, va encourager un tel individu? Qui vient dire que nos mamans africaines, c'est des bordels, elles font trop d'enfants. Hein? Mais elle tolère ça parce qu'elle pense à sa carrière. Sa carrière de femme en France, sa carrière de, voilà. Elle veut marquer l'histoire. Première femme africaine, porte-parole, des combats idiots comme ça. Voilà. C'est triste, hein? Moi, j'aurais été une femme. Macron parle mal des Africaines, je démissionne. Puis il dégage. Mais rien du tout. Elle tolère, elle accepte tout au nom de sa carrière. Et ça marche. Je ne veux pas vous dire que ce qu'elle fait ne marche pas. Si elle continue comme ça à jouer les nègres de maison à l'Élysée, mais elle ira très loin. Elle ira très très loin. Hein? Ça fonctionne. Tous les Africains en France qui veulent gravir dans les échelons de la politique française, s'ils ferment leur gueule, ils n'ont pas de problème. Les portes seront ouvertes. On n'a pas dit que s'ils font ça, ils vont souffrir. Non. Mais est-ce que le bénéfice de jouer aux imbéciles vaut la souffrance de ton continent? Parce qu'on oublie, hein, bon, voici l'Afrique. Parce que c'est trop, là. Hein? Regardez le travail de blanc d'Afrique. Voilà. Alors que les gens se prélassent dans le pays des Blancs, voilà comment nos enfants vivent. À cause de la France et de l'Occident. Voilà. Il faut pleurer. Voilà. Un bébé africain, malnutrition. Depuis que tu es en France, tu as vu un enfant comme ça? Non, depuis que même le plus pauvre des Français, tu as vu un enfant français comme ça? Regardez. Voilà. Un enfant, à peine un bébé, il travaille dans les mines. Et vous faites la politique parce que vous voulez devenir des grands quelqu'un dans le pays des Blancs. Donc, bon, écoutez. Voilà. Voilà comment l'enfant africain, il grandit. Madame Diaye, qu'est-ce qui t'arrive? Voilà le bébé africain. Dans des taudis. Ça, c'est en Centrafrique. Le pays où la France est venue foutre le bordel. Voilà des bébés africains. En train de se nourrir de sable. Hein? Ils pissent sur place, ils font tout sur place, dans la maladie totale. Pendant ce temps, en France, les petits Français, eux, ils vont à l'école. Ils vont à la cantine. Ils mangent bien. Et nous, Africains, quand Dieu nous fait grâce d'avoir un cerveau pour réfléchir, on va encourager les gens comme Macron. Et d'autres Africains applaudissent ça. Pourquoi on est égoïste comme ça? Pourquoi on est méchant comme ça? Regardez. Voilà. Voilà, Centrafrique, Bangui. À cause du diamant, Centrafrique, la France a foutu le bordel là-bas. Voilà. Bon, voici l'image de l'enfant africain. Voilà nos sœurs qu'on viole au Congo. Hein? Les enfants des filles de 12 ans qu'on viole à cause de l'homme blanc et de son capitalisme. Et l'Africain ferme les yeux. Eh non. Moi, je vous dis, hein, si l'enfer existe là, avant que Dieu mette les blancs en enfer, beaucoup de noirs iront en enfer parce qu'on n'est pas des gens sérieux. On n'est pas des gens sérieux. Avec tout le mal
hein, qui se passe en Afrique, comment on peut même oser faire la politique et blaguer les gens comme ça? Voilà le continent noir. Le continent qui a le plus de taux de sida, la plus grande mentalité, le continent où les gens se tuent pour un bout de pain, mais le continent, de manière paradoxale, qui est le plus riche en ressources minières. Un paradigme établi par la France, les États-Unis, le Canada et les autres puissances mondiales, où tout le monde nous viole. Le peu de nègres qui ont un cerveau mettent leur cerveau au service de la bêtise. Allez réfléchir comment faire élire des gens comme Macron. Allez oser même faire leur campagne. D'autres idiots diront que voilà, oh, ils vont se réjouir. Oh, elle a percé. Elle a percé quoi? Elle perce pour détruire son propre continent. Je vous demande. Porte-parole du mal, des forces des ténèbres, porte-parole du pays le plus gangster de l'Europe, la France. Elle a réussi dans quoi dedans? Quelle est cette réussite? Il faut définir vos termes. C'est quoi la réussite? Tuer son frère? Encourager des gangsters? Voilà. Pendant ce temps, l'enfant de l'Afrique, il pleure. Hein? L'enfant africain qui doit aller cultiver la terre pour se nourrir. Il n'y a pas les magasins. Hein? Ou bien, il n'y a pas les magasins. Voilà, enfin, lui, ça se passe en Somalie. Hein? Lui, là, il n'aime pas que ce le corps. Lui, il boit comment l'eau sale. Regarde. Ndiaye. Regarde l'Afrique. Ce n'est pas un montage. C'est réel. C'est réel. Oh. Regardez. Il boit l'eau dans le caniveau. L'eau des caniveaux, c'est là le plus petit bois. Voilà des choses qui se passent maintenant. Ce n'est pas Photoshop. Et je ne cherche même pas à exagérer. L'Afrique est comme ça, on le sait tous. Hein? Non, pas loin. Comme on est du 241, je vais te montrer les Matiti. Tu veux Ndiaye? Hein? Tu connais Matiti? Tu sais ce qu'on appelle les Matiti? Voilà les Matiti. Où des Gabonais vivent dans des taulis. Voilà. Des maisons aquatiques. Des maisons aquarium. À cause de qui? Ton président et ses ancêtres qui ont foutu le bordel. Et non, l'homme noir est le plus grand trait de l'histoire de l'humanité. Je vous assure que vraiment c'est déplorable. C'est déplorable. Déplorable. Si elle a encore un peu en aide de l'humanité, elle va démissionner. Regarde, Maison Poulailler, d'un pays qui produit du pétrole depuis des années avec la compagnie française Total, à l'époque Elf Gabon. Regarde. L'argent, on prenait ça ici pour que Macron aille à l'école. Hein? Tu sais pas ces choses-là? Mais viens en Afrique, maman. Hein? Viens les vacances. Il y a quoi? Viens te balader. Viens voir l'Afrique. Reste pas là-bas à l'Élysée. Viens voir la tête de tes ancêtres. Viens voir. Viens voir, maman. Il y a quoi? Hein? Cameroun, Togo, Gabon, les mêmes conneries. Viens. Et pas la sablière. Viens dans les vrais quartiers. Vois les populations. Hein? Ah là là. Je pense vraiment que on n'est pas sérieux, les gars. On n'est pas sérieux. Ouais. Je suis vraiment très triste. Et comme je dis, j'en ai contre elle en particulier. Elle est juste l'exemple de ce qu'il ne faut pas faire dans le pays des Blancs. D'autres Africains, eux, c'est toute leur vie en boîte de nuit. Vous venez d'un continent qui est misérable. Vos enfants n'ont pas de quoi aller à l'école. Vos parents sont malades. Mais vous venez dans le pays des Blancs pour aller en boîte de nuit. C'est vous qui battez même le record de boîte de nuit. On vous voit des petits inconscients tous les samedis soirs en train de danser comme des imbéciles, alors que dans vos pays, il y a la guerre. Alors que dans vos pays, il y a la famille. Alors que dans vos pays, il y a des maladies. L'inconscience totale. L'inconscient. L'Africain a un problème. Ça ne va pas. Le pays des Blancs, ça le rend fou. Vous les verrez en train de faire jouer aux petits vantards pendant que dans leur pays, il y a la misère. Des irresponsables en Europe. Je ne vois pas dire que c'est partout. Dans le sport, des irresponsables. Dans la culture, des irresponsables. Dans la politique, des irresponsables. Que des vendus, que des collaborateurs à tous les niveaux. Une diaspora merdique, idiote. Des enfants qui naissent à l'étranger, qui n'ont aucun concept du combat que les gens mènent en Afrique. Qui veulent complètement se désengager de tout ce qui est noir. Jusqu'à aller même payer les produits pour devenir clair. Extirper la mélanine. Parce qu'ils refusent de mener le bon combat pour le continent africain. Sans lequel eux tous n'auraient pas vu le jour.
S'il n'y a pas l'Afrique, elle devait exister. Les Noirs viennent d'Afrique. Donc, s'il n'y a pas, ce continent-là, elle ne devait pas vivre. Hein. Alors, elle n'existe même pas. Donc, l'Afrique l'a fait naître. Aujourd'hui, elle contribue à détruire l'Afrique. Avec ses contemporains africains qui vont en Belgique, en Europe, partout en Amérique, jouent au con, jouent aux zozo, hein, sans se soucier des vrais problèmes qui devraient être le centre de leur existence en tant qu'Africains. Génération inconsciente, génération vendue, génération de traîtres. Non, moi, mon jugement, il est sans équivoque. Et je répète, ça, c'est mon point de vue. C'est sans tabou. On est là, la famille, chacun a son point de vue. Moi, c'est mon point de vue. Je dis que c'est la merde. Hein? Il n'y a pas de champagne à célébrer. Mon champagne, c'est le jour qu'elle va démissionner. Si elle démissionne pour l'Afrique, elle dit que je suis fatigué de faire ça, là, on ouvre le champagne pour elle. On va la célébrer. Mais leur connerie, là, ça ne m'intéresse pas. Demain, elle finit ministre, tout ce qu'elle veut, là, ça, pour moi, c'est des bêtises. Ce n'est pas ça le succès que nous, on cherche. Ce n'est pas ça que l'Afrique a besoin. Je pense qu'on doit être comme des enfants, en train d'être là, en train de faire n'importe quoi pour arriver à des objectifs bidons et durs. Donc, qui va célébrer une promotion dans la mafia? Dites-moi un peu. Hein? Tu es promu dans la mafia et tu veux que nous, on célèbre ça. Elle devrait avoir honte, ça devrait se cacher. Et honte à ses parents, honte à sa mère, honte à son père. Et si on fouille bien là, on va voir que c'est quelqu'un dont les grands-parents étaient des tirailleurs sénégalais. Mais honte à sa famille pour n'avoir pas su élever leur fille dans la dignité africaine. Mais il y a une autre femme là, dont le nom m'échappe. C'est une écrivaine française d'origine sénégalaise. Elle a, je l'aime beaucoup. Elle a refusé de se compromettre pour les business que les Blancs élèvent. C'est une intellectuelle, une très très bonne écrivaine. Elle écrit très très bien. Elle est très éloquente. Une belle sénégalaise, très très belle, bien dosée, mais elle reste ferme dans ses principes. Et elle est panafricaine. Donc on peut réussir dans le bien, sans se compromettre et sans jouer au con avec les colons qui nous enfilent. Et si quelqu'un a son nom, mettez-moi son nom en bas, parce que j'oublie le nom de cette femme. Elle passe sur la télévision française, là, elle fait sur des débats et tout. Très, 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 très jolie comme ça, les longs cheveux. Hein, et je crois qu'elle est sociologue, hein, je ne me trompe pas. Voilà. Vous voulez que je parle, non? Voilà. Et aussi Obono, j'ai parlé de Bono. J'ai parlé de Bono. Je dis qu'Obono, elle, au moins, elle a rallié un homme politique français qui est contre la France-Afrique, du moins en parole, donc c'est louable. Donc, pour faire la politique, c'est vrai que c'est clair que c'est difficile à un homme politique qui a des positions dures envers la France d'évoluer, mais ce n'est pas impossible. Ça peut prendre plus de temps, mais il est préférable de se retrouver un jour porte-parole d'un président qui est anti-France-Afrique que porte-parole d'un président qui vient faire la continuité du désordre France-africain. Vous voyez ce que je dis? On n'est pas contre. Hein? Noir ministre, noir porte-parole, il n'y a pas de problème. Mais porte-parole de qui et de quoi? Ça, vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a Mme Obono qui est là, une Gabonaise d'origine. Il y a eu l'autre femme là, j'ai oublié son nom, oh là là, comment s'appelle encore cette femme là? Très très éloquente, une femme sénégalaise. Elle a de la poigne, tu vois. C'est dommage que son nom m'échappe. Voilà, Fatou Diom, c'est elle, Fatou Diom. Voilà. Hein? Non, si toutes les femmes africaines enjambaient le pas de Mono et le pas de Fatou Diom, on serait très loin. Imaginez un peu une équipe de femmes politiciennes, Fatou, Obono et puis Ndiaye, tous en train de militer pour une France équitable et une Afrique libérée. C'est beau. Hein? C'est beau. Madame Ndiaye ou Mademoiselle Ndiaye, elle joue dans la mauvaise équipe. Elle est dans la mauvaise écurie, là. Voilà, elle déconne, là. Elle donne ses talents à des bandits. Ouais. Voilà. Ramayad, elle, bon, elle, je ne parle pas d'elle. C'est une bandit, je m'en fous d'elle. Mais voilà. Et d'autres femmes. À l'époque, il y avait aussi une que j'aimais bien. Mais bon, aujourd'hui, elle est sujet de controverse. C'est Madame Béa. Hein? Il y a beaucoup de Noirs en Europe qui ont des bonnes carrières, mais qui sont intègres, qui n'ont pas vendu leur intégrité pour avoir plus un appel au niveau de la communauté france-africaine. Ils font leur truc. Quand il faut dire la vérité, ils disent la vérité, mais dans leur domaine respectif, ils sont compétents, mais ils ne sont pas prêts à vendre leur morale, leur éthique, parce qu'il faut avancer. Hein? Voilà. Il y a des footballeurs qui ont pris des positions fermes. J'avoue que je me moque d'eux. Il y a beaucoup de footballeurs qui sont contre la France-Afrique, qui dénoncent, qui soutiennent les mouvements panafricains. Pourtant, ils jouent dans les clubs européens, mais ils restent fermes. C'est clair que leur salaire ne va pas beaucoup évoluer. Ils savent qu'ils vont prendre un coup. Hein.
Si tu refuses de jouer au nègre de maison dans le monde des Blancs, tu ne vas pas trop évoluer. Mais ils préfèrent ne pas beaucoup évoluer que de vendre l'Afrique. C'est louable. Qu'est-ce qu'il y a? L'Union fait la force africaine. Africain, talentueux d'Europe, de tous les milieux, hein, de tous les secteurs. Arrêtez de contribuer à détruire le continent. Investissez dans les choses qui peuvent faire avancer l'Afrique. Si on te dit qu'il y a un parti politique où là-bas les gens sont contre la France africaine, ne cherche pas à comprendre. Voilà, tu vas aller le rejoindre. Là, on me dit qu'il y a des Gabonais, des Togolais qui sont dans la gauche, à droite. Mais ils font quoi là-bas? Qu'est-ce que tu vas foutre à rentrer dans un parti politique qui, depuis plus de 70 ans, abuse ton pays? Il ne faut pas être con comme ça. Parce que tu vas être député, parce que tu vas être maire. Donc, pour être maire, tu es prêt à aller vendre ton âme au diable? On dit, oh voilà, tel Gabonais, il est maire de telle ville, c'est un gars de la gauche. Il est dans quelle gauche, bordel? Il est dans quelle gauche? C'est quoi ça? C'est quoi ce genre de bêtises? Hein? Donc, vendre ces principes, vendre l'Afrique pour parvenir à ses fins. C'est ridicule. Je préfère aller aux élections 100 fois, perdre 1000 fois, que de vendre mon âme au diable. Voilà. Le jour que je gagne, mais pas question de me compromettre avec des bandits parce qu'il faut avancer. Bien. Donc, les médias français, eux, ils tirent sur elle parce que c'est des racistes. Nous, on tire sur elle pour l'interpeller à quitter Macron et mettre son talent au service de l'Afrique. Bien qu'étant française. Mais eux, ils tirent sur elle parce qu'elle est noire. Ouais, parce que c'est clair que dans la France-Afrique, tout le monde n'est pas, ils ne sont pas tous un. Il y a des vrais racistes. Et voilà, donc, la France est un pays raciste. Donc, c'est clair que les médias vont tirer sur elle. Mais elle va paraître pour une martyre. Et c'est une martyrisme de la bêtise. Ouais, non. Donc, on se retrouve, nous, d'un côté, panafricain, à tirer sur elle. D'un côté, les racistes tirent sur elle. Mais à la fin, les gens vont dire que la pauvre, elle est persécutée, et puis voilà. Voilà, on connaît ce genre d'histoire de Cendrillon, c'est des bêtises. Ouais. Bon. Écoutez, je suis fatigué. Que Dieu vous garde, on se pige. Si la famille est disposée, moi, je propose qu'on fasse une émission dessus et vous pouvez intervenir. Hein, sur tous les Africains qui percent dans les milieux politiques français ou autres européens, mais qui, au passage, font le jeu des colons et contribuent à détruire notre continent. Donc, on pourra oublier dessus ce que vous voulez. Si la famille sans tabou est disposée, on fera pas un bon débat dessus. Vous pouvez vous connecter, on en parlera. Ouais. Donc, ouais, Benalla, ouais, liste Carbos. Ouais, j'ai vu ce qu'ils font pas Benalla. C'est ce qu'ils font, non? C'est comme ça. C'est comme ça, mais bon. Donc, Macron est déjà en campagne. Hein. Il est en campagne électorale. Le frangin veut être élu. Et il sait qu'il peut compter sur le suffrage de tous les nègres qui vont applaudir la nomination de Sibé Ndiaye. Ou bien les gens qui n'ont pas de cerveau. Les Africains du match vu. Et les gens qui sont toujours en surface, ils vont jamais entrer en profondeur. Eux, leur combat, c'est en surface. Ils sont dans les choses qu'on voit. Ils n'aiment pas trop pousser la réflexion. Ouais, non? Ils applaudissent tout et n'importe quoi. C'est des vrais nègres de maison. Que Dieu nous délivre. Passez une bonne journée. On se pige. Des hypocrites, comme tu as dit, des hypocrites.